a priori, quand on écoute le gouvernement, cette réforme est bien pour les Français. Et on l'appliquera à partir de la génération 75. Mais alors, si c'est bien pour les Français, il faut l'appliquer tout de suite. Pourquoi on attend la génération de 75 Pourquoi on attend la génération de 75 pour la mettre en place? C'est bien. Votre mauvaise foi n'a aucune limite. C'est bien parce que cette réforme n'est pas bonne. C'est bien parce que cette réforme n'est pas bonne. Mais non, mais c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle un sophisme en fait. Votre mauvaise foi n'a aucune limite. C'est-à-dire que vous ne voulez pas de cette réforme et vous dites si elle était si parfaite que ça, on l'appliquerait à tout le monde. Non, c'est pas ce que je dis, madame. Extraordinaire. Il a mis la France à feu à sang, on va le dire quand même. Vous avez mis la France à feu à sang. En ce moment, personne ne bouge. Les limites, ce qui se passe en Iran en ce moment, ça c'est à feu à sang. Excuse-moi, mais les entreprises vont couler. Bloqué, faut pas arrêter 5 minutes. Les petits commerces vont couler. Les restaurants les gilets jaunes aussi, on nous a dit ça. Les gilets jaunes, ils allaient faire couler l'économie. Les gilets jaunes avaient un pouvoir les touristes sont toujours là. Nettement inférieur à eux quand même. Attends, Barbara, permets-moi de rappeler que le pouvoir de nuisance des gilets jaunes est nettement inférieur à ceux de la RATP, de la SNCF. Mais d'accord, mais faut pas non plus exagérer. Non, il bloque un pays. Excuse-moi, il bloque un pays. On n'est pas en 68, c'est pas la grève générale. Il n'y a pas encore les camions au milieu des routes. Faut carrément. Ils arrivent les camions, rassure-toi. Ils arrivent, on verra. Peut-être quand il y aura les agriculteurs aussi qui s'en mêleront. Mais là, pour l'instant, les agriculteurs, ils sont bénéficiaires de la. Ok. Comme quoi, c'est pas les nantis. Voilà. Moi, je pense quand même. Je pense quand même. Et ce que je soulignais moi, c'était l'ironie de son propos, c'est-à-dire de dire, mais après tout, c'est vrai, si elle est si formidable que ça, cette réforme, c'est ridicule comme raisonnement. Alors pourquoi on va commencer à faire des spécificités pour les policiers, ce que je trouve tout à fait légitime. J'espère qu'il y aura des spécificités pour les soignants à l'hôpital public, ce qui sera légitime. On va maintenir des régimes spéciaux. Donc on va continuer avec des régimes spéciaux. Donc il fallait arrêter de vendre cette camelote aux Français, de leur dire les régimes spéciaux c'est fini. Qu'à la RATP et la SNCF, il fallait prévoir des ajustements, que effectivement 55 ans, peut-être que c'était exagéré. Ça aurait pu être négocié différemment. De là à soi-disant tout remettre à plat pour une universalité qui n'existera pas in fine, je suis désolée. D'un côté, il y a du jusqu'au boutisme. À un moment donné, mais dans 20 ans, 30 ans. Du côté de la CGT, de Sud, etc., ils sont sur leur parti, ils sont dans leur rôle, ils sont à la fois aussi dans leur caricature. C'est leur job de dire on s'oppose à tout. Mais le gouvernement, lui aussi, était dans un mensonge marketing. Il n'y a pas d'universalité. Il y avait des régimes spéciaux qui se justifiaient. Ça se justifie ? Non, mais je t'ai pas parlé de la RATP, de la SNCF. Il y avait des négociations. Qui sont en fer de lance de mais je suis désolée, je pense qu'il y avait des marges de négociation avec des gens à la CGT ou à Sud qui pouvaient être raisonnables pour discuter. Des négociations avec Sud et CGT. Mais si tu les braques directement, en leur disant vous êtes des privilégiés, il y a qu'à lire les tweets de Benalla, on comprend bien où est le niveau de compréhension des régimes spéciaux.